On commence. Ben, salut tout le monde. On est en direct de la Maison Jaune sur tv.versatile avec un s.biz. Ben, moi, je m'appelle Stéphane. Puis là, on est le 1er septembre. Youhou! Enfin, je fais ça le premier. Moi, j'aime bien la numérologie. Parce que demain, ben, il annonçait de la pluie, puis ça me tentait pas de faire chier. Enfin, il fait chaud. Là, je suis habillé un petit peu plus chaud, là, pour prévision. Parce qu'on s'est gelé le derrière pas mal les trois autres émissions de la saison. Fait qu'enfin, on va finir sur une bonne note. Finir la dernière de la saison. Puis, c'est ça, en cette 12e émission, où on va parler, pour les mordus d'automobile, de deux sujets principaux. C'est-à-dire qu'ici même, le colibri, vous avez vu le petit oiseau tout à l'heure. Un camper super compact, technologique. Vous allez voir ça tout à l'heure. Puis le deuxième sujet, c'est un auto à l'essence qui a été converti pour fonctionner à l'hydrogène de l'eau sur demande. Fait que, on commence tout de suite après le générique. Aujourd'hui, émission numéro 12, on parle du Colibri, un camper compact aérodynamique fait avec une Nissan Quest 94, muni de deux systèmes vraiment technologiques, dont muni de cylindres électriques et à vis sans fin, là, système de vis sans fin. Avec à l'intérieur des commodités très compactes, modulaires, dont on peut servir pour faire différents ameublements, comme faire le lit, tout ça. Et le deuxième sujet, c'est une automobile faite par un ami qui s'appelle Félix, un inventeur. C'est une automobile qui fonctionne à l'essence et elle a été modifiée pour qu'elle fonctionne aussi à l'hydrogène, d'où hybride, mais c'est pas une hybride électrique essence. Fait que ça fonctionne à l'hydrogène sur demande qu'on appelle. C'est-à-dire l'hydrogène fabriqué à partir de l'eau par procédé d'électrolyse. Fait qu'on voit une petite photo ici. Fait que premier sujet, c'est sur le colibri. On va rester. Bon, attends, on va commencer. Fait que justement, on est supposé d'inviter Jeff, mais là, je peux pas vraiment me fier, là, il est pas là encore. À un moment donné, il va venir. C'est le concepteur du colibri, là, puis j'ai participé à l'élaboration, moi aussi. Mais là, les derniers temps, c'est plus sa blonde là, qui travaille avec lui. Fait que ça a commencé en 2003, puis j'ai appris ça hier. J'ai travaillé sur son camper, mais là, il m'a dit que c'est pas en 2006. Moi, j'ai une vidéo qu'on va voir bientôt, là, une vidéo que j'ai faite en 2006. Puis ça a l'air que ça a pris 4 saisons, c'est depuis 2003 que ça a commencé. Fait que ça a pris 4 étés pour faire le campeur. Bon, justement, il arrive, ça. Le public arrive. Jeff, il arrive-tu? Dis qu'il arrive, là, parce que j'en reviens pas du monde demain. Ah là là. Fait que, ben c'est ça, ça fait presque 10 ans, 8 ans, là, 2006 à 2014, parce que l'année passée, j'ai poussé un peu dans le derrière pour qu'il finisse son toit. Il y avait il y avait de la misère à descendre son toit à cause du cuirette qui taponnait. Fait qu'il fallait que manuellement qu'il rentre dans un coin, qu'il descende d'un côté à la fois. Puis c'était avec les cylindres hydrauliques cette fois-là. Là, il a changé complètement le système cette année pour des cylindres à vis sans fin. Là. Système cylindre électrique. Ben, je vous souhaite bonjour le public. Rachel et sa femme et c'est ça, et Jean-Louis. Jean-Louis Marsan. Fait que là, on va voir le vidéo tout de suite. C'est un vidéo sur Blu-ray que j'ai fait il y a 8 ans, 8-7 ans à peu près.
OK. Fait que ça, c'était une vidéo qui était faite en 2006. Excusez-moi si le son était plus fort parce que je l'ai pris tel quel, j'ai pas modifié le volume. Fait qu'on va inviter Jeff, le concepteur du camper, pour venir m'accompagner dans la description des spécifications techniques du campeur. Bon, si les... Fait que salut Jeff, alias, ben c'est ça, André, alias Jeff Pocket, mon père, me dirait Jean-Charles, je sais pas. Fait que là, on va, ben c'est ça, tu vas m'accompagner, s'il y a des oublis, tu vas être là pour me signaler. Fait que là, on va voir sur l'ordinateur les dessins d'ingénierie pour la fabrication. Là, ce qu'on va voir, c'est les spécifications, là, tout ça. Puis après, voir la visite plus tard, là, tu sais. Fait que sur l'ordinateur, on va voir les dessins. Ça, c'est la première dessin que j'ai faite depuis, c'est ça, 2003-2006. Une braquette, ça, c'est les barres de X, là, du toit qui lève. Ça, c'est une ancienne barre qu'on ne se sert plus. Là, on voit ça, c'est dans l'ordinateur, dans Katia V5. Ça, on voit le système en X qui est déployé. C'est pour ça que j'ai appelé ça X-Wing Lifter, pour ceux qui connaissent Star Wars, là. C'est une autre vue. Fait que ça, c'est les dessins qu'on a donnés au contracteur pour qu'il fasse le toit en fibre de verre. Là, parce qu'on n'a pas tout fait, on a fait faire des choses aussi. Et ça, c'est des plans de coupe, là, une coupe transverse, longitudinale. Puis là, il y a différentes coupes qu'on voit de face, là, les différentes coupeurs. On voit en bas la coupe de section, mais là, c'est dur à voir pour ceux qui sont loin. C'est plus pour ceux qui regardent la vidéo. Ça, c'est une coupe dans l'autre sens, là. Sur le long, comme on dit. Ça, c'est des coupes de côté pour faire le toit. Ben, Jeff, il a fait le moulage qui va servir à fabriquer le toit en fibre de verre. J'ai fait la plug, hein, juste du devant. Ouais, c'est ça, on appelle ça la plug. Fait que là, vous voyez ici le résultat. Fait que c'est des plywood 3.8, pas 3.8, 3.16 à peu près d'épais, quelque chose. Ou un quart, je pense. C'est une demi, en tout cas. Fait que là, c'est de former ça, puis de remplir chaque trou qu'on voit par des morceaux formés. Donc, c'est beaucoup de travail avec la lime. Je sais pas si le rabot. C'est Redwood, de ma maison. Ah, ça vient de la maison que Jeff. Du Redwood qui vient de Californie. Fait que ça a tout été quoi avec la... Jean-Louis l'a tout varlopé. Tu peux me regarder avec aussi, Jeff. c'est fait à varlope, puis à la lime. Oui, puis un peu de plastique, du poté, toutes sortes d'affaires. Ouais. Fait qu'ici, on voit un autre angle de la plug. Là. Le moule positif, c'est pas un moule négatif. Après la plug, ils font un moule en fibre de verre. Après ça, ils font le toit. C'est ça. Ça a été fait au Prime, par exemple, avant de faire le toit en fibre de verre. Ça, c'est un des prototypes que le gars qui a fait notre toit, là, qui a fait. C'est un char qui est fait en fibre de verre. C'est une fausse Lamborghini. Fait que là, j'ai participé au dessin, aux idées d'ingénierie. On sait pas trop qui a eu l'idée, là, mais en tout cas, c'est une idée globale, tu sais. Il y avait des dessins de base, les pièces mécaniques, les sections du toit, comme on a vu tout à l'heure.
une dizaine de sketchers, il y avait une dizaine de fichiers d'assemblage, puis des centaines de dessins là, dans l'ordinateur, puis le même nombre de dessins en PDF qu'on imprime puis qu'on fabrique, là, puis soit qu'on fait faire par d'autres comme les ateliers Jean Saint-Jacques qui a pris sa retraite, là, qui est mon nom. Il y a aussi Tac Machine Shop, là, que le monde connaît là, dans les Laurentides. Puis Brazo Design, c'est lui qui a fait le char, qu'on a vu le char sport en fibre de verre. Fait que c'est ça, et aussi j'ai fait une démarche pour protéger le brevet avec l'inventarium. C'est une affaire qui est faite pour les particuliers, pour les compagnies. Puis là, je m'avais astiné avec la vice-présidente. Elle amène les clients, puis elle dit ça coûte ça en partant. Elle dit moi, le coût total, c'est quoi? C'est 7 000 avec une marque de commerce. Fait que tu peux t'en sortir avec un brevet de 7 000 avec marque de commerce compris, mais pas compagnie, là, particulier. Fait que là, on va voir la démolition du camper sur l'ordinateur encore. Là, 7000, ça protège à travers le monde. Hein. Ouais, c'est ça, j'ai oublié de dire ça, c'est international. Canada. C'est ça. Sinon, ça coûte 4000. Canada, États-Unis. C'est ça. C'est international. Là, on voit une photo du Nissan avant qu'il y ait eu un trou dedans. Là, on passe des étapes. Ça a été coupé à la scie sauteuse. Ça a été coupé à 6 sauteuses. Puis là, on a une boîte de renforcement. On a perdu on a brisé la protection de la forme du char, tu sais, que style coquille d'œuf. Mais là, comme Jeff dit, c'est plus solide qu'avant avec le cadre en La structure est plus forte que le toit, original. À cause de la hauteur. Ah, c'est bolté à tous les 3 pouces. Hein. Ça tombera pas. C'est ça. Quoi t'as dit? Ça partira pas au vent. Ça partira pas au vent. Là, on voit mal, là, mais il y a une liste de 27 compagnies qui sont reliées au projet, tu sais, comme Volkswagen, Brazo, MG Électronique, j'essaie d'en dire des bons, là. Toutes les bebelles. Groupe King, pour faire les gros dessins de 6 pieds de long, là, des dessins que je suis pas capable d'imprimer chez nous. Ouais, des dessins en vraie grandeur qu'on a donné au gars Brazo. Ouais, Brazo Design, c'est ça. Mais ça, on les avait imprimés, là. Puis là, on va voir un petit vidéo, c'est une autre petite vidéo complémentaire du toit qui lève, là, faite par l'ordinateur. Là, on va voir des photos de voyage. Ça, c'est des photos sans la porte de bagage qui est en arrière. Ça pourrait être en ordre chronologique. C'est pris au Colorado. Ouais, tu peux décrire un peu, j'ai c'est juste montrer les photos. Au Colorado. C'est un petit peu mélangé, Jeff. Là, on voit une activité très importante de Jeff, laver son camper. Là, tu vois, je te l'avais dit hier, on a une photo de l'intérieur avec du lit, là, avec la chambre déployée. Ça c'est à Myrtle Beach. OK. Très belle photo que je me suis servi tout à l'heure pour présenter le camper. Je ne saurais pas c'est où ça, ça va l'air des rocheuses, je sais pas trop. Là, on va voir les photos avec bagages, porte-bagages à l'arrière inclus. On voit mal là, on voit un petit peu mieux là. Ouais, mon porte-bagages, il était en aluminium, mais juste au clear, mais ça, la peinture en canette, ça a fucké vite. Puis là, on peut peinturer par ouais, tout à l'heure, on va le voir peinturer Saint-Jérôme. Doré. Là. Carrosserie La Fontaine. Okay. On va faire de l'annonce pour lui. C'est pas Serge Thibodeau? Serge Thibodeau de Carrosserie La Fontaine à Saint-Jérôme. Tout peinturé le camper. Ça a coûté 7 000, puis la boîte a coûté 300 pièces en arrière. Fait que là, on va voir, on tombe dans l'ingénierie mathématique. Là. Ça, c'est une équation. On voit mal, là, mais en tout cas, l'équation en X, là, c'est le cylindre qui sort en pouces. Puis en Y, là, c'est le résultat de l'équation, c'est-à-dire c'est les forces. Ça veut dire, en commençant, le système, il force vraiment, il force 5 à 6 fois la force. Ça veut dire, s'il pèse 100 livres, là, toi, c'est 600 livres que tu fais. 5 à 600 livres. Ça, on voulait le prouver manuellement, tu sais, vous voyez ici, sur le setup qu'on s'est fait. Donc, on a pris une affaire pour peser les poissons avec un spring. Ça donnait à peu près ça, hein, 5 fois la force. Mais là, à coup fini, je suis pas sûr que c'était bien bon parce que là, ça force pas. Là, j'ai 500 livres, le toit pèse 100 livres, 5 fois plus fort, mais ça lève une vraie peur.
On le sait pas, voir. Comme tu dis, on n'est pas sûr à 100%, mais moi je dis que c'est parce que le système il est vraiment bon, Ben, il force pas. Parce que ça marche avec deux bras comme ça, puis au début ça force beaucoup, mais quand ça vient droit, ça force plus en tout. 5 le premier demi-pouce. On va expliquer tout à l'heure un petit peu plus en détail. Là c'est un dessin d'un très beau composant du camper qui va entre les deux sièges avant. C'est une console multifonctionnelle. On voit en haut une espèce de couvert, on va voir tout à l'heure dans la démonstration. On peut mettre un bidon là, en plastique. Donc c'est exactement ce modèle-là. Ça a été conçu sur mesure pour ça. Puis il y a des portes vertes en avant comme on voit. Tank d'eau de 2 gallons. Walmart. Encore de l'annonce pour Walmart. Il n'y a pas trop d'annonces pour des cochonneries. Là, on voit les vues en coupe. On voit un petit peu mal pour ceux qui sont loin. Mais gars, il y a le dessin complexe. Là, toutes les mesures, les petits compartiments. Il y a des compartiments cachés là-dedans. Ça, Jean-Louis, tu as capoté avec ce dessin-là. Ouais, c'est vrai. Ça. Chaque corde de pouce est calculé, puis on l'utilise. Ouais, c'est grade NASA, là. C'est grade d'Internet. Fait que là, on reste toujours là. On va regarder la chambre qui monte, qui était montée à la main, là. Non, c'est ça. Avant, la chambre, c'était monté à la main, mais maintenant, c'est mécanisé grâce à un système, un cylindre électrique qui est de 18 pouces. Fait qu'on va avoir une représentation sur l'ordinateur. L'extension, tu veux dire, la chambre. Ouais, l'extension. Ce qui sort derrière de l'auto, mais on va le voir en vrai tout à l'heure. Fait que ça, c'est une photo de Katia V5. Fait qu'on voit le cylindre, il passe à travers le banc, tu sais. Fait qu'il faut calculer la groove, excusez l'anglais, la groove, la craque en bas, pour que quand le banc avance, il claire la braquette, tu sais. Fait que c'est assez. Puis ça, c'est free, comme on va voir tout à l'heure. Ça se fait pas traîner par le mécanisme. C'est toi-même qui le fais à la main. Fait qu'on voit ça, c'est quand il est serré, là, puis là, il se déploie, là, le petit dessin en bas à droite. Fait que là, on a même une vidéo. Fait qu'on va voir la vidéo de la chambre qui se déploie tout de suite. C'est que ça, là. Il va y avoir un autre angle là, de caméra. Ça, Jean-Louis, l'avais-tu vu, ça? En 3D en haut, hein? OK, non, mais on l'avait en 3D, c'est ça qu'il a fait en dessin 3D. Fait que, vous voyez, là, dans le dessin, le système, il tire le banc, mais c'est pas vrai, là. Dans la réalité, c'est toi qui le pousses. Tu le pousses après qu'il est déployé, qui est prêt pour faire installer la chambre à coucher. Puis là, on a le coffre. Mais en ce moment, la vérité, c'est quand je ferme la chambre, le banc il est sur la traque, il est entraîné par la chambre. Là, ce qu'on voit, c'est le banc, c'est le porte-bagages à l'arrière, qui est à l'extérieur du campeur. C'est qu'on met des bâtons de golf, puis quelques bagages. Fait qu'il y a eu des petites modifications en 2014, l'année passée. On reste toujours sur l'ordinateur, là, Kevin. Il y a eu des petites modifications pour simplifier la descente du toit, comme j'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'on avait de la misère, ça taponnait là, le système. La cuirette qui est entre le toit qui lève puis le camper, l'espèce de carré qui renforçait le toit. La boîte fixe. La boîte fixe, là, où c'est qu'il y a le trou. Là. Fait que ça, on voit là, c'est disposé pour que ça rentre dans un cadre de photographie. Ben, c'est plus gros que ça. C'est comme 4 unités, 4 modules de barres en laiton qui sont tenus par un coin, par un genre de bearing, une espèce de morceau en coude, qui a un bearing qui roule. Ça fait sophistiqué. Claudette, c'est ça le système de pesanteur de peau. Là, on voit en zoomé. Fait que c'est ça, on voit le bearing. Puis aussi, le cylindre il est plus étroit vers le bas parce qu'il est fait pour recevoir un tuyau en style PVC, là, style plastique, qu'on va voir plus tard. Là. On le voit justement en haut à droite. Là, on va le voir tout à l'heure, Jeff. Ça, c'est juste les dessins. Ça a l'air d'un pénis un peu. Là. Oh. Parce qu'il y a un trou au bout. Non, mais regarde, c'est la forme avec l'urètre. Quand même. Rachel a dit quand même. Il y avait la slot et la craque en bas. Ouais, on s'aperçoit que l'anglais, c'est gros. Puis Jeff, il me dit, regarde, c'est cool, là, ça rentre dans la slot. Là. Tu sais, il disait ça hier, je peux pas m'empêcher de penser à d'autres choses. Fait que là, on voit, il dit, ça, c'est le côté en avant. Fait que là, imaginez-vous, c'est quand même assez grand. C'est même pas le côté, ça, c'est le devant ou le derrière. Ça veut dire que les barres de laiton, ça sert pour faire du poids. Le grippage, c'est le tuyau en PVC, mais là, il y a une barre d'un demi-pouce en cold roll steel.
là-dedans. OK, ouais. On a mis là, on voit l'ancien toit, justement, en cuirette dorée, mais là, c'est ça, le cuirette était trop raide. Puis là, en mettant ces barres, là, c'est un peu difficile à expliquer avec des mots, mais c'est comme si les barres descendaient dans le cuirette, ça fait comme un U, ça descend graduellement, puis ça force le cuirette à suivre, à rester à bonne comme place. Comme les anciennes machines à cigarettes. Ça roule avec la courroie. Oh. Fait que là, la courroie, c'est le cuirette. Puis là, on voit un dessin de la coupe. Ça, c'est comme du design. C'est la première fois que je faisais avec un logiciel d'industriel de faire de la mode. C'est comme je déroulais. Ça, c'est déplié. C'est le cuirette déplié. Ça veut dire... il appelle ça en dessinateur, c'est un développement de cuirette à plate. Pour savoir comment il fallait le couper. Un peu comme sheet metal. Il y avait un outil que j'ai pas utilisé, là. Sheet metal, quand tu fais des courbures de tôle en métal, tu peux la déployer sur ton dessin comme une boîte qui n'est pas montée. Parce que le carré d'en haut, il est plus grand que le carré d'en bas. Fait que là, ça fait comme tout croche, tu sais. C'est pas comme droite, là. Puis là, moi, l'idée, c'est de ne pas mettre des coutures dans les coins. J'ai des coutures dans le latéral, comme je t'ai déjà dit. Fait que là, tu es obligé de développer un maudit grand morceau, comme en avant, puis là, ça fait ça comme ça. Puis on ramène ça. Bon, on va continuer avec les dessins. Ça a l'air niaiseux, cette curette, mais c'est très compliqué à développer. Fait que pour là, arriver juste, là. Essaye de suivre un peu, Jeff. C'est qu'on essaie que ça a rapport avec ce qu'on voit. Là, on voit des nouvelles pièces c'est une nouvelle pièce, une couple d'années, mais qu'on a employées cette année, qu'on a installées, qui étaient faites par Atelier Jean Saint-Jean. C'est une vidéo, comme on dit, tutoriel, tu sais. Sinon, je vois pas la peine de faire des affaires sur la terre. C'est juste à regarder des affaires sur YouTube, Facebook. C'est pour les intéressés. J'en donne plus d'infos qu'on a besoin. Fait que ça, c'est des morceaux. Là. On sait pas où ils vont, fait que c'est pas grave. Ah non. Pour le monde qui regarde ça, c'est abstrait. Là. Moi, je le sais, c'est qu'ils vont, mais tu sais, quand non, mais on a fait des morceaux par l'atelier Saint-Jacques, mais que j'en ai scrappé à moitié. J'en ai utilisé à moitié pour le nouveau toit, parce que j'étais pas dans l'hydraulique, là, je suis allé à vis sans fin, en tout cas. Là, justement, on voit en détail le milieu du centre du X là, qui se déploie. Avant, c'était le X qui se déployait. Là, au milieu, on a rajouté un V. Fait que là, c'est un levier de troisième ordre par-dessus un autre levier de troisième ordre. Ouais, l'actuateur est ici, pourquoi c'est ça que ça force en partie. Là, c'est le dessin que tu as dans la maison. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as vu, Fait que c'est ça qui est forçant, qui est 5 à 6 fois le poids, tu sais. La résistance. Puis là, ça, c'est une vue du haut. J'ai pas d'espace, puis je voulais mettre l'angle au maximum. Et en tout cas, on travaillait fort là-dessus. Là, on est rendu, on va voir le toit qui lève, puis je vais pouvoir expliquer un petit peu, mais ça, c'est en 2 dimensions. Il faut toujours faire les tests en 2 dimensions. C'est moins de job, puis ça permet de calculer, pour voir s'il y a des choses qui touchent. Le principe. Ça. Là, on le voit en 3D. Fait que là, vous voyez, c'est un levier de troisième ordre qui est sur un autre levier de troisième ordre. C'est forçant pas mal. Rendu comme là, il faut que tu prends tout. Ouais, rendu en haut, c'est moins forçant. Ça part de forçant à plus forçant pantoute. Avec ça, j'ai éliminé 4 barreux du toit parce que l'hydraulique descendait. 2 barreux quand je roulais. J'ai 6 barreux. Ouais, c'est ça. Le toit, tu peux le monter quand la hauteur que tu veux. Il reste sans place. Tandis que les cylindres hydrauliques, ça compresse l'huile puis ça descend tranquillement. N'importe quelle hauteur, il break là. Des breaks automatiques là-dessus. C'est ça. Et ça vaut 600$ chaque, les patentes. Non, je regardais Jean-Charles. Tu l'as pas checké, Jeff, un peu. Non, mais de toute façon, on s'en va dans l'ordinateur. Tout à l'heure. Fait que là, on va voir... Là, on est dans le poids, là. Ça va quand même assez bien. C'est... Qu'est-ce qu'il faut dire d'important là-dedans? C'est le poids original de la vanne, 3960 livres. Puis le poids de la vanne au départ, 3700 livres. Après avoir ôté les sièges. C'est ça. Ce qu'on a ôté, ça, si tu calculais quelque part. 250 livres. Ouais, 250 livres. Ça veut dire qu'il a enlevé 250 livres, puis il a rajouté 500. À peu près. Fait qu'il y a comme juste un surplus de 200, 250. Mais là, cette charte-là, elle monte 4225, je pense, puis là, on est rendu à 4300. Ouais, il y a eu des changements. Ces actuateurs-là sont plus pesants que les cylindres hydrauliques. Mais je calcule tout, à chaque fois que j'ôte un morceau, je l'autre, je radditionne, je soustrais. Mais la chatte n'a pas eu le temps de la finir. Montre donc ton morceau d'allègement, là, c'est le temps.
Oh, non, ça, c'est le lit, il est fait avec un... Ah non, ça rapporte avec le poids. Je dis, ça fait sauver du poids. Ça. Parce qu'on a fait une feuille spéciale, une feuille de 4 par 8. On fait venir le honeycomb en aluminium, c'est tous des nids d'abeilles qui coûtent 275$, juste le corps. Là, les feuilles chez Rona, 57$ les 2 feuilles. La colle, elle coûte 100$. Parce qu'on colle ça ici. On met une feuille à paire ici. On met la colle. On se dépêche tous les deux parce que la colle époxy. Ça jamme. Là, on met le honeycomb dans la colle. On met l'autre feuille lousse. Puis on met toutes des briques tout le tour. Le lendemain, on fait le contraire. On ôte la feuille lousse, on met la feuille lousse là. On met de la colle sur l'autre feuille. On met ça là, on met les briques. Justement, ça, la feuille, elle coûte 340$, mais c'est fort comme ça pèse la pesanteur d'une feuille d'un quart de pouce. C'est 50%. Tu mets le cœur qui est un demi-pouce, mettons, puis 2 d'un 8, ça fait un quart. Ça fait un quart. L'année compte, je pense que ça pèse une livre. C'est ça. Mais ça dépend. Là. Moi, je l'avais en papier laqué, puis ça coûtait plus cher que l'aluminium. Ouais, mais là, je voulais juste dire que pour ceux qui veulent savoir comment que ça marche, là tu l'as expliqué, c'est correct. Mais j'ai comme un sujet dans Recherche par sujet qu'on avait parlé de comment faire la feuille d'honeycomb. J'avais parlé de l'aluminium puis du papier. La vraie colle en papier, papier comme époxy, c'est là-dedans. Là. Oui, mais les haut-parleurs sont faits. C'est sa feuille avec ça. Ça l'a coûté 540$. Parce que le honeycomb est plus cher que l'aluminium. C'est ça, le haut-parleur qu'on voit, il est fait en honeycomb. On ne savait pas qu'il y avait en aluminium, mais là, on a acheté le meilleur marché. Mais j'ai utilisé toute la feuille au complet dans mon camper. Il reste quelques petits morceaux. Fait que là, on va aller dans un autre ordre d'idée. C'est la consommation. Tu dépenses? Ouais, c'est la consommation. C'est consommation. Je pense qu'il y avait d'autres choses. Les dépenses là, du camper. Excuse-moi. De la consommation, je viens de faire ma meilleure consommation. Non, excuse-moi, j'ai été trop vite. Tout à l'heure, on va parler. Excuse-moi, Jeff, là. Désolé. Non, pas en tout. Mais non, j'ai 200-300 livres de plus. 300 livres en ce moment de plus que le poids original. C'est ça. Il en a enlevé 200, il en a rajouté 500. 250, il en a rajouté 500. 400 livres. Fait que là, on voit à l'écran les dépenses. En gros, le coût de la vanne, 5 000 $ en 94. C'est en quelle année que tu as acheté ça? En 2003. 2003. Le prix de l'achat. Fait que c'est ça, 10 ans plus tard, ça valait ce prix-là. Puis le coût de la rénovation extérieure de la vanne, 16 500. Le coût de la rénovation intérieure, c'est 10 450. Là, ça a peut-être changé. Puis le coût de la mécanique, ça avait qu'on a rajouté des pièces. Ça, c'est en tout cas, on avait calculé comme 2800. Là. Fait que pour un gros total de quasiment 35 000. Fait que c'est ça la valeur. C'est plus un peu. Là, on est rendu à la consommation d'essence, là. Fait que on a fait toutes sortes de statistiques. Moi, je suis comme un actuaire, j'aime ça faire des statistiques. Fait que là, on va voir sur l'écran, c'est ça, là, c'est son voyage en Alaska. Fait que ça, c'est un très bon test pour faire le millage au gallon. Moi, j'ai fait des moyennes de d'autres voyages, là, à Anticosti, Las Vegas. Puis en gros, c'est 27 000 au gallon que ça fait son colibri, ou 10,5 litres au 100 km. 27,2 dans l'Alaska, c'était mon meilleur. Mais après ça, dernièrement, je faisais 25 et demi. Mais là, en Gaspésie, on ne roulait pas vite, 50 km, 70 km à l'heure. Puis Rachel, elle a chauffé des grands bouts. Et Jean-Louis, il le sait, là. C'est elle qui chauffait. Puis là, je l'ai calculé aujourd'hui, 27,6 au gallon. Okay. C'est ma meilleure. Ah, calique. C'est la dernière nouvelle up-to-date, 27,6 au gallon. C'est dû à quoi, le colibri? C'est grâce au colibri? Non, c'est elle qui chauffait, puis pèse pas gros sur la pédale. Un beau mono. Ça, c'est un cadeau de Noël, ça, là. C'est en bronze, puis c'est unique au monde. Je pense que tu n'en trouverais pas un autre sur Internet. C'est en bronze, faut pas que ça le fasse voler, là. C'est venu noir, mais moi, je l'ai peinturé à canette dorée. Ça, c'est un chandelier. On a l'autre bout en dedans. C'était par-dessus le chandelier. Là, on voit les photos pendant qu'il parle, la chambre en arrière qui est déployée. Le bec de l'oiseau, c'est un filet 10-32. C'est vissé dans l'affaire, dans la patente. Moi, j'aime la capacité de Jeff à suivre ce qu'on fait. Non, mais c'est intéressant pour Jean-Louis. Non, je te laisse parler. Parce que je montre des photos que tu peux regarder en même temps. C'est la chambre déployée puis le toit déployé. Wow.
Non, faut dire que c'est une émission maison, là, tu sais, franchement. Ah, ben, c'est pas parce que c'est maison que ça soit cheap, là. On voit la POC qu'il y a eu. Ah, il y a un carrosse d'épicerie qui a foncé sur son camper. Ouais. T'as après mangé. J'ai entendu un gros bang de côté. J'ai sorti de dehors. Il y en avait deux autres qui s'en venaient. J'en ai arrêté un, puis l'autre, j'ai arrêté. En tout cas, je pouvais en arrêter deux. Les trois rentraient dedans. On va voir une dans un dernière Walmart, il y en a affaire. qui mettent 3 paniers comme ça pour pas qu'ils se déplacent. Là, il y a un jeune qui a passé bien vite, qui a fait un coup de vent. Je sais pas s'il a fait exprès. Mais les 3 paniers ont parti à descendre. C'est une grosse côte. Moi, j'étais en bas de la côte. Oui, oui. Ça va. Non, mais je suis rendu au-dessus, peut-être 37 000, là, parce que les nouveaux actuateurs, c'est 1200 pièces. À part d'autres affaires. Hein? Hey, JC. Il parle, là. Tout, Je vais te remettre à l'ordre. tout dévalué. Je suis là, je le regarde vers vous. Tout dévalué. Parce qu'il boit de la bière en ce moment. Là. Il prend ça à l'air. Non, il a travaillé fort aujourd'hui, là, Jean-Charles. Là. Il a fait de la chainsaw après avoir revenu de sa job. Fait que là, on va regarder un dernier petit vidéo pas long de Jeff qui travaille ses pièces d'aluminium sur le Blu-ray. Là. C'est pas moi qui ai ça là-dessus. Ça, c'est une jig d'assemblage pour avoir les deux morceaux pareils en thorax qui sont pareils, les deux morceaux. Ben, il y a deux assemblages dans un. Fait que là, c'est un assemblage de 3 morceaux. Là, ben, faut mettre une serre. Ça sert à quoi, là? C'est pour driller les 3 trous ensemble. Puis la jig, c'est pour avoir la bonne distance entre les trous. Oui, c'est ça. Une jig de fortune en bois. Je vais driller une partie en haut, mais normalement, je drille voir en bas. Il faut mettre une bushing highlight dans le trou ici. On va rentrer presque. En haut. Et c'est tout. Là, c'est prêt pour l'assemblage. Je vais assembler. J'ai mis de la colle No More Nail. C'est une colle qui sert à quoi, No More Nail? Ça colle le métal. Okay. Je pense que ça colle le bois, ça colle plein d'affaires ensemble. Oui. Le métal et le bois. C'est des trous tapés. Oui, c'est tout à fait. Après ça, une note de l'autre côté. Ben, c'est plus solide parce qu'il va y avoir 125 livres de pression entre les deux trous. OK. Voilà l'ensemble. Là, la chose de screw aussi pour l'alignement. OK. Chose de screw qu'on appelle en français une vis à épaulement, c'est ça. Ça, c'est très solide ensemble comme ça. C'est des locks Ouais, lock. avec mon nylon. De toute façon, il n'y a pas de vibration là-dedans. Je vais l'assembler pour rentrer le bras. On la chose de screw.
serré. Les cochonneries qui sortent. Je vais mettre la note, mais je ne la mettrai pas permanent. C'est ça. Ça a coupé assez raide. C'est une vidéo de Jeff. Fais juste baisser un petit peu le truc principal. Ouais. Comme ça. Fait que là, c'est le temps, là. Excuse-moi. C'est le temps de visiter le Colibri. Fait que là, ben, je vous invite à rester là. Et de regarder sur l'écran parce qu'il va y avoir trop de trafic en avant du camper. Ah, le moineau, il est pogné, il est stocké sur le camper. Fait que Jeff, ben, puis Rachel, je t'invite à venir. Fait que tu peux montrer l'oiseau. JC, tu peux. Ok, bon, ben, vas-y. Ben, vas-y. Ok, bon, ben. Colibri fait avec Nissan 94. On va te poigner ton fil. Fait que là, on voit le petit oiseau qui va sortir, mais il sortira pas. Fait que, on reste là, JC, Jeff. Ah, Jeff il est préparé, il a pas ses clés. Fait qu'on va faire une petite chanson. Ah ouais, c'est ça. Bon, l'air climatique vient d'arrêter. Ça, c'est pas pire, ça rentre pas trop dans le son. Là. Fait que là, justement, JC en profite pour faire des vues du campeur. Tu peux même rester là. Fait que là, tu peux montrer. Fait que là, ça, on est en train de montrer une des 3 grosses attractions, c'est-à-dire le coffre extérieur de la Nissan. Là, on voit un panneau. Fait qu'on met les bâtons de golf en dessous du panneau. Puis après, on remet le panneau, puis on met les sacs. Puis ils utilisent des sacs là, qu'on traque, là, qui sont comme en tissu, là, puis il met les bois par-dessus. Puis il reste un petit peu de place pour les bagages à Rachel. Fait que c'est ça. Fait que là, on va ouvrir le petit barré. Ah, il n'est pas barré. Fait que Rachel, ben, je t'invite à rentrer en premier. Tu peux ah non, c'est vrai, c'est Jeff qui va monter le toit. Ouais, c'est vrai. Là, on va faire toutes les attractions d'une shot. Monter le toit. Tu peux rester à l'extérieur, là. Fait qu'il y a comme des interrupteurs, 2 interrupteurs. On voulait mettre ça sur le même interrupteur, mais ça a l'air que pour les l'ampérage, ça pétait la balloune. Fait que, mais c'est bon qu'il y ait 2 interrupteurs parce que ça permet, s'il n'y a pas de niveau, là, le camper, d'ajuster la montée. Puis là, vu que c'était des leviers, ben ça monte quand même assez vite, là, parce que c'est démultiplié, là, tu sais, la force. Fait que là, on voit le cuirette, c'est plus doré, c'est du cuirette plus souple, blanc. Fait que vous voyez, ça lève comme un pet, c'est extraordinaire. Ah, ben, ils veulent le redescendre, mais tu leur montreras. Moi, je l'ai essayé pour la première fois hier. J'ai essayé de le descendre, puis je trouvais que ça descendait assez vite, là. C'est ça. Puis là, on a eu de la misère en masse avant son voyage, là, à Rachel et Jeff, parce qu'il y avait trop quelque chose qui bloquait, puis justement pas, ça fait 10 fois qu'elle rentre en dedans, défait les morceaux, puis gna. Fait que là, tu sortiras la chambre aussi, Jeff. Fait que ça, c'est la première grande attraction avec le mécanisme qu'on a vu tout à l'heure, là, sophistiqué. Là, on voit la chambre qui se déploie. Fait que on utilise la porte originale, sauf qu'il n'y a plus la barrure là, pour la fermer. Puis la même penture, le même cylindre à côté, le cylindre de suspension. Avant, c'était manuel, ça. Mais c'était assez lourd à lever, là. Puis il fallait mettre des barreurs, puis là, tu tires sur le... Ben, en fait, je vais l'expliquer. Quand tu le fais en main, il fallait que tu tires comme il faut, d'être 2 personnes. Puis de mettre les barreurs. Là, les barreurs sont encore là, mais ils sont juste cérémoniales. Ils servent à rien, là. Puis même les barreurs pour barrer le toit, parce que c'était des cylindres hydrauliques, là, ben, ils sont plus là, ils sont disparus. Fait que là, tu peux rentrer... Ah, c'est vrai. OK, Jean-Charles, fais juste te mettre ici. Non, avance pas le siège tout de suite. Non, on veut montrer la tank à eau avant. S'il y a assez de lumière, tu allumeras toutes les lumières tout à l'heure aussi. Fait que c'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure, le dessin là, de... Je sais pas si vous voyez bien. Là. Vous voyez bien, moi? Une tank à l'eau. Puis il a rempli sur place, là, parce que ça soit trop pesant. Puis il y a toutes sortes de compartiments, des portes verres, petits compartiments ici aussi.
Il y en a en avant, c'est plus dur à voir. Ah, tout se lève en plus, là. J'en oublie, hein, des affaires. Puis il y a le porte-verre qu'on a vu en haut. Fait que tu serres ton eau comme ça. Fait que là, Jeff va avancer le siège. C'est la routine qu'il fait à chaque fois qu'il est rendu dans un camping, là, pour avoir de l'espace en arrière. Rachel qui monte à la manière Price is Right. C'est votre nouveau prix. Une toilette chimique. Fait juste allumer toutes les petites LED, les lumières pour la caméra. Là, même si on est le jour, ça l'aide tout le temps. Fait que là t'expliques-tu, Jeff, ou je vais expliquer un petit peu? Vous avez vu qu'il n'y a pas d'espace. Ouais. Ça, ce que tu vois dans le fond, c'est qu'il y a une prise de courant avec le courant de l'électricité du camping, mais il y a aussi un inverter, c'est-à-dire un convertisseur 12 volts à 110 volts qui est caché derrière le siège. On vous le montrera pas. Puis il y a une batterie utilitaire aussi qui est pour les lumières, tout ça, mais le système qui lève, puis la chambre est connectée sur la batterie automobile pour être safe. Là. Fait que là, on voit ici la petite guitare. Ça, c'est c'est une chaufferette qui fonctionne au gaz propane. Puis il y a une autre affaire qui fonctionne, un four, là, qu'on va voir tout à l'heure. Radiant, OK. Puis là, il y a le frigidaire. Là, tu peux ouvrir le frigidaire. OK. Ah oui, c'est vrai. Rachel me fait penser qu'il faut voir le devant. Il y a comme un petit nez, là, puis tu peux mettre des objets. Là, tu peux cacher des objets. Faut pas que tu mettes du trop pesant parce que ça va... c'est quoi? OK. Faut pas que tu mettes du trop pesant parce que c'est le début. OK. On fait dire que la lumière bleue est manquante. En tout cas, ça, c'est un problème technique secondaire. Là, Rachel nous montre le frigidaire. En fait, le frigo qui marche à la glace parce que Jeff, pour pouvoir garder son air climatisé natif du Nissan, il est obligé de sacrifier pour d'avoir une glacière traditionnelle, sinon il l'aurait fait au propane. Là. Fait qu'on a vu en haut tout à l'heure les armoires, tout ça. Puis c'est ça. T'as montré aussi ceux-là ici. Ouais. Fait que quand il s'assoit, là, il faudrait que tu t'assoies. Ouais, là, fais rentrer Jeff. Fait que là, Jeff s'assoit sur les toilettes. Je suis pas sûr si tout le monde voudrait ça, mais en tout cas. C'est compact, là. Puis là, on voit ici, on a une place pour couper ses légumes, là, une planche. Puis là, ça se lève, ça, quand tu es pour faire le lit. En fait, tu as besoin pour avoir accès au poêle qui fonctionne aussi au propane. Fait que, c'est ça. Puis là, en plus, le four, il se lève en plus. Fait que, vous voyez, c'est quand même spécial, là. Là, on commence à avoir des poignées, des trous. C'est des poignées pour parce que c'est modulaire, comme j'avais dit tout à l'heure. Fait que là, on voit Rachel qui monte le bar. Bon, c'est un bar de la boisson. Ça allait mieux que ça hier. Fait que c'est un bar qui est compact. Moi, j'aime beaucoup tes mouvements, Rachel, de bras. Fait que ça, on met ça quelque part dans un trou, là, quand on va faire le lit, là. Là, on a... Un trou. Ouais, bon, dans ce temps-là, au lieu de niaiser, montre le gros mécanisme, là. Vous voyez, fais un zoom, je vais le faire moi-même. Vous voyez ici le mécanisme, une partie, parce que le reste, c'est de la finition, là, ici, en bas. Fait que là, une fois qu'il est élevé, on voit juste ce bout-là. Il y a un miroir, tout ça. Puis il y a l'affaire aussi à chip, là, en arrière, là, une espèce de petite armoire, c'est pour essayer de ne pas tout oublier. C'est tout live, ça, là. Puis là, on voit le bas du cylindre, justement. Le moteur d'actuateur, on a un chaque bord. Ça a pigé un peu dans l'armoire, l'espace, mais ça va bien. Puis là, on va refermer ça. Puis là, on est-tu là pour commencer à mettre le module ici? OK. On a commencé à montrer comment on fait le lit. On l'a pratiqué hier. Puis elle l'a fait en un temps record de 5 minutes. Fait que là, il faut commencer en premier temps de prendre les coussins. Là, elle, c'est pas la première fois qu'elle le fait. Moi, j'ai aucune idée comment faire ça, puis ça fait depuis 2003 que je travaille sur le camping. Fait que moi, j'en apprends, là. Mais là, il faut les replacer dans le bon ordre aussi, là.
Fait que c'est ça. Jean-Charles me disait qu'on va peut-être... Fait juste peut-être montrer si on voit. On a des feuilles d'arbre. C'est le petit espace, le nez du toit dans lequel on peut mettre les vêtements, tout ça. Pendant ce temps-là, Rachel continue à faire le lit. Là, tu peux montrer Rachel qui fait le lit. Là, là on n'a pas vu ça, mais elle a déplié vers nous le dossier. Puis là, on voit, je sais pas si je vais zoomer. Ouais, c'est ça. Attends, là, on voit plus les... Attends, fais juste descendre un peu le panneau, qu'on voit un petit peu le mécanisme. Ouais, comme ça. Là, on voit le bout du cylindre qui pousse sur la chambre. OK, tu peux y aller. Fait que vous voyez, ça c'est sophistiqué. Le dossier, il va plus loin. Fait qu'il faut qu'elle rabatte vers elle. Après, elle rabat complètement à plat. Là, elle rabat un autre panneau. Ça, Jeff, y a-tu des panneaux en honeycomb là-dedans ou c'est du plywood? Tout en honeycomb, il me dit. En nid d'abeille. Ouais, ah oui, il a fait plein d'affaires. Les angles pour s'accoter. Comme ici, là. Jean-Charles m'a fait remarquer qu'il y a des angles, parce que justement, c'est pour s'appuyer, tu sais. Fait que là, regarde, vous voyez le module. Fait qu'il y a des armoires qui servent de pilier au lit. Fait que tout sert à quelque chose, parce que quand t'as pas d'espace, c'est comme, ça m'a fait penser au petit jeu que tu déplaces des blocs, puis il y a toujours un espace de libre. Faut toujours que tu bouges quelque chose pour replacer un autre affaire. Là, on voit le petit morceau qui servait, il servait qu'à ça, en fait. Puis le bord, il était dessous, ça. Ouais, il est peut-être pas placé comme il faut. Ça, je l'ai manqué un bout. C'est quoi? C'est un petit panneau qui est fait en biseau. Puis quand tu le replaces, tu le serres tout à l'heure, ben là, tu mets les biseaux comme complémentaires. Là. Ça fait 2 triangles rectangles, ça fait un carré. Fait que là, il est en train de replacer les... C'est ça, là, replacer les coussins. Là. On a quand même une assez bonne lumière. C'est d'où le pourquoi que l'émission est exceptionnellement à 6 heures, parce que je voulais pas faire ça à 7h30 parce qu'il fait noir à 8h moins quart. Fait que c'est ça. Je pense que ça a pris ton 5 minutes. T'as-tu fait ton 5 minutes, Rachel? Je pense que oui. Félicitations. Fait que là, qu'est-ce on voulait pas oublier hier? On a parlé de ça. Ah, les rideaux. Faudrait que tu sortes, Jeff. Là. Le lit, Jeff, ça commande long. Jean-Charles me demande, ça commande long, le lit? Le lit, 48 par 6 pieds. C'est 72. 4 pieds par 6? Un lit 3 quarts. C'est quoi, 4 par 6, c'est ça que tu dis en pied? Ouais. OK. Ben là, c'est ça, on va se mettre un peu... tu peux le montrer de devant. Fait que ça, c'est les rideaux pour camoufler. C'est nouveau de cette année. Pour, c'est ça, l'intimité. On compte-tu la petite anecdote du gars qui t'a regardé ou on garde ça pour nous autres? Non. Non, dis oui ou non. Oui ou non. Bon, ben gars, montre Rachel, on a une minute de plus vu qu'elle est bien rapide. Tu vas nous compter ça. On se lève le matin, il fait super chaud. Il fait super chaud. Je suis encore nue. Fait que je dis à Jeff, ouvre un peu la porte. Il y a un monsieur qui passe. Là, je suis nue. Moi, je suis habillée comme ça. Il repasse. Mais là, le monsieur, il n'est pas sûr. Il revient. Ah, j'ai dit. Il y avait une petite craque d'ouverte, là. Ah, j'ai dit le cochon. Ah, c'est ça, il est reculé. Il est venu sur ses pas, le mot t'as dit. Parce que toutes sortes de. Mais en tout cas, l'appréciation générale, toi, je pense que tu capotes avec ce camper-là. Ah, j'adore le colibri. Si je capote là-dessus, oui, il mérite. Puis on couche à soir dedans. Ah ouais, c'est ça. Le lit est fait. Elle m'a annoncé qu'elle coucherait dedans aujourd'hui. Si j'ai pas pris trop de temps à serrer mon stock. Fait que, ben, c'est ça qui met fin. Ouais, ben j'ai pas calculé. Je sais pas, toi, t'as-tu regardé le temps qu'on a commencé avant? Non? En tout cas. Fait que c'est ça qui a mis fin à la... Attends, Jeff veut rajouter quelque chose. Pour sauver les nouveaux rideaux, c'est parce qu'avant, il fallait mettre des affaires dans les fenêtres de côté, en avant. Hey, c'est un paquet de troubles, là. Fait que là, on a décidé de mettre des rideaux, puis la chaleur, elle reste plus à l'intérieur si... comme l'automne au mois d'octobre. Une autre affaire, les Moses de rideau. Le soir, il est 1h du matin, on est chez nous.
Là, il dit, Rachel, il faut qu'on fasse des rideaux. J'ai fait des rideaux jusqu'à 3h30 du matin pour partir le lendemain et avoir les rideaux. Ouais, je me rappelle de ça. Ça fait penser un peu à moi, des fois, des excessifs, là. Pas se coucher puis finir. J'en ai des rideaux pour ma petite chambre, mais elle dit, t'es pas l'été. Hey, c'est la bonne couleur, exactement. Elle dit, allez voir ça tout à l'heure, là. Vous pouvez venir, peut-être, là. Alors, on est rendu à d'autres choses. On a fini la visite guidée. OK, on a fini. Non, mais après, vous pourrez le voir. Là, on va parler du... on va aller à la pause tout de suite, justement. Puis en revenant de la pause, on va parler finalement de l'auto à hydrogène qui a été converti à partir d'une automobile à essence. L'auto de Félix. Produire une émission comme celle que vous regardez présentement coûte de l'argent en équipement, même pour un projet moins ambitieux. Et comme sa mission première est d'informer, amasser des fonds n'est pas sa raison d'être. Alors, si vous aimez le contenu de cette web télé, vous pouvez m'aider à augmenter la qualité du contenu tout simplement en vous procurant en ligne un de mes albums musicaux téléchargeables à partir de 8 $ seulement. Il y en a pour tous les goûts. Rendez-vous sur le site biblio.versatile.biz. Des extraits sonores sont disponibles pour chacun des albums pour vous aider à choisir celui qui convient le mieux à vos styles musicaux. Le paiement est simple et sécuritaire grâce à PayPal. Vous aimez, vous avez un de mes albums, vous contribuez au rayonnement d'En direct de la Maison Jaune, tout le monde est gagnant. Alors longue vie, merci et bonne émission. C'est pro. On est revenu en direct de la Maison Jaune sur tv.versatile avec un s.biz. Avant de voir le reportage que j'ai fait une couple de mois passés sur l'automobile à hydrogène de Félix, on va parler un petit peu dans le sujet de l'hydrogène. Ça, c'est l'auto la plus connue au monde à l'hydrogène, c'est celle de Stanley Meyer, qui fonctionne à l'eau convertie en hydrogène. Puis là, il disait de mettre un espace de 1,5 mm entre les tuyaux d'acier inoxydable. Là, on voit ses plans. Ça, vous entendez souvent des conspirations, c'est quelqu'un qui a fait une nouvelle énergie et qui est mort mystérieusement. Bon, ben ça, c'est ce gars-là. Ben, en fait, je sais pas de quoi il est mort, honnêtement. Ça, c'est un autre design. Dur un petit peu à comprendre. Il y a comme un cône sous lequel il y a un piézoélectrique qui vibre à la fréquence de résonance de l'eau, ben une des fréquences. Puis en plus, il y a du courant qui sert, ben le contenant sert d'électrode, puis il y a un autre électrode. Ça veut dire que ça fait l'électrolyse en plus du piézoélectrique pour produire l'hydrogène. Fait que ça, c'est un affaire que je trouvais intéressant. J'ai fait aussi un prototype, moi aussi, qu'on voit en ce moment, avec 2 tuyaux, un dans l'autre. Ben c'est ça le principe, là, les tuyaux en stainless. Puis là, techniquement, c'est un petit peu difficile à expliquer. Là. En tout cas, je vais essayer. Là. C'est un petit calcul, connaître la longueur d'onde de 42 800 Hz. On doit connaître la vitesse du son dans l'eau parce que c'est pas la même affaire. Puis avec le degré à 37 degrés Celsius, puis c'est 1520 mètres secondes, alors que dans l'air, c'est 300 mètres secondes. Puis là, ben, on aurait pu choisir n'importe quelle température, mais la pièce, la température de ambiante, c'est bon pour la formule. Puis là, justement, si tu fais 1500 mètres secondes divisé par la fréquence, 42 800, ça donne 0.03 mètres. On multiplie par 1000, ça donne 35 mm. Là, tu divises par 25.4 pour convertir en pouces, ça donne 1.4 pouces. Fait que là, ça me donne la longueur d'onde. Mais là, la longueur d'onde, c'est la demi-longueur d'onde que je veux. C'est pas grave si vous comprenez tout. C'est tutoriel. C'est que c'est un sinus, il fait comme il va dans le plus... Ouais, tu peux montrer. Là, un sinus, c'est qu'il part dans le plus 1, puis après, il s'en va vers 0, puis il va dans le moins 1, puis il revient. Bon, mais ça, c'est une longueur d'onde, sauf que le tuyau, il faut que ce soit la demi-longueur d'onde. Donc,
Ça y prend combien de temps à faire ça, puis ça se calcule dans l'air avec des longueurs d'onde. Justement, ça se mesure en centimètres, mètres, tout ça. Fait que là, il faut que tu aies la bonne distance entre les tuyaux pour que quand tu fais osciller avec telle fréquence, ça fait exciter l'eau au point que ça fait l'hydrogène. Mais ça, c'est la question fréquence. L'hydrogène, traditionnellement, est fait avec des électrodes plongées dans l'eau, donc juste du courant dans l'eau. Mais tu sais, tu peux utiliser plusieurs méthodes en même temps. Fait que c'est ça. Fait qu'on voit ça sur le dessin. On peut peut-être revenir. En fait, je n'avais peut-être un autre. Bon, on va tomber à l'autre. C'est un vieux monsieur bien sympathique. On voit qu'il écoute des petites cloches avec ses oreilles. Il s'appelle Peter Davey. Puis qu'au lieu d'utiliser deux tuyaux, un dans l'autre, il utilise des petites coupoles, des demi-sphères. Fait qu'on les voit en ce moment, là. Là, il a décidé de prendre, vu que c'est un Anglais d'Angleterre, ben, il marche au 220, fait que il a pris une lampe, puis il a changé le bout, puis il a mis sa coupole. T'sais. C'est comme deux coupoles, l'une dans l'autre. Fait que là, lui, c'est génial, savez-vous pourquoi? Parce qu'au lieu de prendre un tuyau, il prend une sphère. Parce que là, sa sphère, il y a plus de contact, disons, là. C'est un peu technique, c'est comme être normal au plan, c'est quand tu es à 90 degrés sur le plan. Donc, quand il y a une onde stationnaire, mettons, entre deux murs, ben, exemple, vous montez un escalier chez quelqu'un, vous tapez des mains, vous faites une impulsion, ça fait une note de musique. C'est parce que c'est la longueur d'onde entre les deux murs parallèles. T'sais. Fait que là, au lieu d'avoir deux murs, c'est un sphère, c'est un cylindre. Donc, deux tuyaux, un dans l'autre. Mais là, c'est encore mieux, c'est une sphère. T'sais. Fait que là, il y a toutes sortes de possibilités. Là, il met ça dans un verre, puis il fait bouillir l'eau instantanément. Puis il y a du monde qui a analysé son système, puis il trouve que c'est très bon. Ça a l'air un petit peu sale de même, on n'aurait pas le goût de boire l'eau. Là. Mais là, on va voir plus en détail. Vous voyez la demi-sphère? Là, on voit un plan très détaillé. Fait que là, vous voyez les deux hémisphères. Fait que là, ça fait des ondes stationnaires, avec ma souris, je vais de montrer. Entre les deux surfaces, ils partagent le même rayon, le même centre de rayon. Ça veut dire que c'est toujours normal au plan. Ça veut dire qu'il y a des ondes stationnaires tout le long de la sphère, puis dans les deux dimensions, puis les trois dimensions. Fait que c'est ça que je trouvais vraiment bon dans son affaire. Puis en passant, c'est un saxophoniste, un musicien. Fait que c'est pour ça qu'il a cogité ça dans son cerveau. Puis là, il y a dans un autre ordre d'idées, j'ai fait pour quelqu'un, un autre petit patenteur, là, que je suis plus capable de retracer aujourd'hui. Il m'avait demandé de faire, il m'a envoyé un email, il dit, je voudrais savoir si tu étais capable de faire une pièce d'aluminium, tu sais, son œuf qu'il voulait avoir, avec ta machine, avec une forme d'œuf, si c'est possible. Ben, j'ai commencé à travailler comme d'habitude, je travaille toujours plein de projets, puis le monde n'y aboutit pas, tu sais, il donne pas de nouvelles. Fait que là, on voit un œuf ici. Puis là, ben, c'est pour parler du nombre d'or. C'est que j'ai utilisé, comme Léonard de Vinci, j'ai essayé de faire quelque chose de symétrique. Fait qu'on voit la formule. Là, je vais vous laisser grâce de... Ben, moi, juste le dire parce que c'est comique. La manière que tu expliques ça. Le nombre d'or est une proportion définie initialement en géométrie comme l'unique rapport AB entre deux longueurs AB, tel que le rapport de la somme A plus B des deux longueurs sur la plus grande A soit égal à celui de la plus grande A sur la plus petite B. Là, je suis sûr que j'avais rien compris. C'est A plus B divisé par A est égal à A sur B. C'est comme le plus petit est égal au plus grand. C'est comme une affaire perpétuelle. C'est exemple, le A, ben, vous le voyez ici. Le rapport entre A sur B est la même chose que A plus B sur le A. Donc, ça se fait à l'infini. Ça donne 1.618. C'est ça le nombre d'or. Qui est un nombre irrationnel, 1 plus racine carrée de 5 sur 2. T'sais. Là, on voit un dessin, justement, dans Katia. Puis, c'est ça. Ben là, le nombre d'or, c'est quoi le rapport avec ça? C'est que là, vous voyez un cercle, 3 cercles, dont 2 se touchent, sont tangents. Puis, il y en a un autre, c'est avec le centre du rayon de l'autre. Fait que là, on voit que c'est ça, la mesure, c'est 10,47 pouces. Puis, si on fait ça divisé par le diamètre d'un des cercles, ça donne 6,47. Fait que 10,47 divisé par 6,47, ça donne le nombre d'or. Puis si on fait le diamètre du cercle divisé par le plus petit, 6,47 divisé par 4, ça donne aussi le nombre d'or qui est 1,618. Ça t'en fait une belle jambe, c'est ça. Ouais, c'était... Là, on va voir le résultat de tout ça. C'est quoi qu'il veut faire avec son œuf, là.
là, ce qu'on voit, c'est un genre de moule. En fait, pour faire sa pièce, au lieu de la faire avec la forme, pourquoi pas faire un carré puis creuser la forme dedans? C'est plus simple à fabriquer. Fait que ça a l'air d'une poire, là. C'est en 2 morceaux. Là, on le voit, il est dans le sens exactement qu'on l'utilise. C'est-à-dire, il y a comme un petit trou en haut pour laisser passer le shaft là, du moteur. Puis là, il y a un petit trou de côté sur lequel l'eau est propulsée avec un élan sur le rond. Ça veut dire qu'elle va tourner comme un tourbillon, puis elle va s'en aller vers le bas. Puis là, vers le bas, elle va rentrer encore dans... C'est comme un cercle vicieux, là. Fait que le moteur, là, ce qu'il fait, c'est qu'il donne l'élan à l'eau, mais à un moment donné, c'est... La proposition de ce modèle-là, c'est qu'à un moment donné, le moteur se fait entraîner par le siphon. Donc, autrement dit, le côté magique de l'univers, il y a comme quelque chose dans le tourbillon de l'eau. Kevin me regarde. Non, mais exemple, là, Kevin, une tornade, c'est un mouvement perpétuel. Il y a toujours comment je dirais ça, il y a quelqu'un qui m'a dit que toute énergie, c'est une différence de potentiel, c'est-à-dire entre chaud-froid, comme une tornade, puis exemple, un métaux dans une batterie, tu sais, qui sont, exemple, nickel, métal hybride, ou je sais pas quoi, là, tu sais. Fait que justement, le chaud-froid, ben c'est ça fait qu'il y a comme une espèce de circuit qui se fait, tu sais. Ça se tient tout seul, tu sais. C'est juste d'essayer de copier la nature, d'imiter la nature, puis d'arriver un jour à faire quelque chose avec ça. Fait que, c'est ça. Là, on va commencer à rentrer dans le prototype de Félix. On va commencer par voir ses dessins. Puis après, je vais présenter le vidéo de Félix. Fait que ça, c'est sa cellule à hydrogène. On peut voir la grandeur avec la main, là, que ça donne une idée de sa grandeur. C'est en stainless steel, ça, en acier inoxydable. Là, c'est son espèce de bobine là, spéciale. Je me rappelle plus le nom de l'inventeur de ça. Fait que ça, c'est un schéma qu'il m'avait envoyé par email. C'est ça, on a de la misère à voir un petit peu. Fait que justement, avant que je l'oublie, parce que je vais peut-être oublier à la fin du vidéo, son site à Félix, pour ceux qui veulent avoir des détails, c'est felaudet.wix.com /open-source-100 mpg pour 1000 pour gallon. Là. Son but, c'est d'avoir 100 000 au gallon, j'imagine. Fait qu'on a pas mal fini. Fait que là, on va présenter le vidéo. Mon Dieu, on est dans les temps, Claudette. Il est 17h11, plus 24, ça donne quoi? Ça donne 35. C'est grâce à Rachel là, que ça est allé. Bon, on a même commencé en retard. 2-3 minutes pour le début, en plus. Fait que ça, c'est sur le Blu-ray. Fait que je vous présente un reportage qui a été fait une couple de mois sur l'automobile à Félix qui fonctionne à l'hydrogène. Reportage pour l'émission en direct de la Maison Jaune. Je suis accompagné de Félix dans sa voiture hydrogène hybride qui est au 2, fonctionne à l'essence et à l'hydrogène. Et ici, c'est quoi que ça l'indique? C'est la température de la cellule à hydrogène? Ah, ok, les gaz d'échappement. Ah, les gaz. Okay. On se dirige vers le parc Michel. Bon, ben, on avait mal expliqué ça. Ça, c'est un ampère-mètre. Puis là, on est éteint. Le moteur, ça l'indiquait quoi déjà? Ben ici, ça, c'est le bouton de départ pour le booster module à hydrogène. Okay. Ici, on contrôle l'ampérage. Ici, on a la lecture de l'ampérage. La lecture de l'ampérage. Ici, il y avait la température de la cellule, mais elle n'est plus en fonction. Il va falloir que je la remette. Ici, il y a la température des gaz d'échappement okay. qui est utile à savoir parce que l'indicateur ici l'indicateur normal de base, c'est comme pas assez précis pour savoir si ça surchauffe. Puis l'autre ici, c'est ok, c'est le moteur ici, c'est comme juste pour enclencher justement le Pro-Tuner. Ici, ça, c'est la chip qui permet d'enlever de l'essence puis d'appauvrir le mélange air-essence. J'utilise juste comme la partie pour permettre d'enlever de l'essence puis aussi ajuster comme les paramètres moteurs là, pour que ça soit compatible avec. Justement, en parlant de moteur, on va-tu regarder en dessous du capot? Ou... Ben oui.
Fait que c'est ça, juste pour dire au début, c'est un auto pas totalement à hydrogène. C'est un auto hybride, mais pas dans le sens qu'on connaît. On peut pas switcher comme à gaz électrique. C'est toujours à gaz et à hydrogène. Fait que, c'est une voiture conventionnelle qui a été adaptée avec un système pour économiser de l'essence avec l'hydrogène de l'eau. OK. Je pense que c'est l'hydrogène qui est ajouté au mélange dans les injecteurs à gaz. Parce qu'aujourd'hui, là, dans les chars modernes, c'est comme une bruine, c'est comme quasiment de la vapeur de gaz, donc ça se mélange très bien avec l'hydrogène. Là, on va regarder la chaîne. C'est assez technique, merci, là, mais essayez de nous suivre. Là. On va commencer. C'est quoi le lien entre les ajouts que tu as faits et le moteur? Je pense qu'il y avait la batterie que tu utilises, la batterie automobile, et l'alternateur. C'est ça. Puis le vacuum du moteur. Fait que là, on va commencer. Mais tu sais, si je parle par-dessus toi, c'est parce que on va partir du début. Ça, c'est l'alternateur. Je fais la bonne affaire. Fait que l'alternateur, ben, on sait, ça charge la batterie d'automobile qui donne du 12 volts DC, c'est-à-dire que c'est du courant continu. C'est ça. Puis là, ben, le courant, il est branché sur un module. Oui. Ça, ce module-là, ça fait quoi, ça? C'est un module qui contrôle le courant qui s'en va dans la cellule. OK. Ça fait une modification de courant? Ou? C'est ça, ça va envoyer une onde carrée. Une onde pulsée, là? Ouais, c'est ça, c'est exactement comme un contrôleur de moteur DC, là, comme les cartes de golf, là, ils ont des contrôleurs pour contrôler le moteur électrique. Okay. C'est exactement le même type de contrôleur. C'est-tu là-dessus que tu branches tes petits moniteurs dans l'auto? Pour visionner. C'est ça, le module qu'on voit à l'intérieur, ça sert à contrôler cette partie-là, puis de voir combien qu'il y a de courant qui est consommé par la... Puis tout à l'heure, tu m'avais dit que ça fait pirater un peu le système électronique du moteur pour y faire croire que le gaz est trop riche ou pas assez riche pour pouvoir prendre le contrôle sur le moteur. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre module à part là, qui va venir... je sais pas si on peut le filmer ou... Ouais, on filmera tout à l'heure. C'est ça, c'est qui va venir appauvrir le mélange air-essence au profit de mettre l'hydrogène. C'est ça. Dans le fond, ça, c'est un peu mon innovation. Dans le fond, je l'ai pris à quelque part, mais je l'ai adapté un peu le customisé. À ma manière. Là. Oh! Genre de bobine. Y a-tu un nom, cette bobine-là? Tu m'avais déjà dit une fois. C'est la bobine de je sais plus qui, là. Ben, c'est comme c'est un circuit qui a été développé ou inventé par Dave Lawton, qui lui-même avait copié sur Stanley Meyer. OK. Puis lui, moi, c'est comme une simplification du circuit de Stanley Meyer. Dans le fond, c'est qu'il va... Le courant va passer à travers cette bobine-là, puis quand la pulse va tomber à off, ben l'énergie qui est accumulée dans la bobine va retourner dans la cellule, mais avec une diode ici qui met le circuit en boucle fermée. Là. OK. Faut juste que ça circule dans un sens. L'énergie qui est contenue là-dedans, c'est un peu différent du courant qui vient de la batterie, fait que ça permet d'avoir une efficacité meilleure. Là. Ou ça change un peu la sorte de gaz qui est produite. Là. Ça modifie un peu la sorte de gaz, puis ça permet aussi d'avoir une meilleure efficacité avec un électrolyte faible, c'est-à-dire une faible conductivité de l'eau. OK. Ben, tu vois, c'est juste, là, il n'y a plus grand-chose dedans. Là. Il y a juste le contrôleur de moteur ici, le contrôleur moteur DC, qui est capable de prendre 60 ampères continu. C'est plus une boîte électrique fermée pour isoler. Ouais, c'est ça. Ici, pour que ça touche à des affaires. Là, c'est ça. Ici, tu as un relais là, qui relais 100 ampères. Là, je pense qu'il va... C'est comme juste la switch là, qui permet de... Tout à l'heure, on avait oublié de parler ici, la petite affaire. Ici, c'est un disjoncteur. Ouais, un disjoncteur qui... j'ai été obligé de remplacer. En tout cas, je l'ai mis un plus performant à cause que la chaleur du moteur venait interférer, venait le faire clencher trop tôt. Là. OK. C'est ça, c'est toutes sortes de détails là, qu'il faut... Là, on va continuer la chaîne hydrogène. Là on prend le courant continu de la batterie, on transforme ça en onde, on va pas dire alternative, là. Ça va pas dans le négatif, ça va juste dans le positif, sous forme d'onde carrée pulsée. Et là, on voit la cellule
du moteur. C'est là l'hydrogène qui est complètement scellé. On voit ici un espèce de cadran qui montre le vacuum, la pression. Et c'est le vacuum du moteur qui est utilisé pour faire le vide. Donc, c'est 2 tuyaux qui sont un dans l'autre. Ça sert d'électrode. Donc, il y a une partie du courant, disons le plus, on pourrait dire. Puis le ground qui est sur l'autre électrode. Puis ça, c'est baigné dans une eau qui est scellée. Puis on verra plus tard l'entretien qu'il faut faire avec ça. Et on voit sur le dessus la sortie d'hydrogène. Tu as mis un check valve. Donc, c'est comme ça va dans un sens unique, là, juste dans un sens. C'est une valve anti-retour là, ça va faire que le gaz va circuler seulement dans cette direction-là, vers la cellule, de la cellule au brûleur, pour empêcher que quand on arrête le moteur, par exemple, pour empêcher que le liquide ici retourne dans la cellule, pour vraiment garder les deux liquides complètement indépendants. Là, mais là, la sortie d'hydrogène, tu m'avais dit qu'elle allait dans ce petit bidule-là. Peux-tu m'expliquer ça sert à quoi, ça? Oui, ça, c'est un brûleur, dans le fond. Là, ça va permettre de nettoyer les vapeurs d'électrolytes. Qu'on veut pas là, dans le moteur. C'est ça, on veut pas que ça s'en aille dans le moteur. Fait qu'on nettoie ça en faisant ballonner dans l'eau. Peut-être on va le filmer quand on va faire marcher. Comme là, il commence à être légèrement encrassé. OK. Ça n'avait pas l'air. Ça avait l'air quand même assez liquide. Puis là, ici, on voit la sortie. Je vais essayer de filmer comme il faut. Il y a un petit adapteur. Puis le... Attends, je suis dur à filmer. Il sépare en fait en 4 tuyaux qui, là, j'imagine, c'est un quoi, un 4 temps ton moteur? C'est un 4 cylindres. 4 cylindres, OK. Fait que ça va dans les 4... comment on appelle ça? Si je l'ai dit tout à l'heure. Les 4 valves, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a le collecteur d'admission qui sépare en 4. OK. C'est ça, c'est l'injecteur. C'est ça. Ça s'en va directement où c'est que l'injection de gaz. On voit les injecteurs sont juste ici, puis l'entrée des tubes d'hydrogène sont juste à côté. C'est un peu compliqué. En tout cas, c'est pas grave si on le voit pas. C'est pour dire que, dans le fond, l'idée, pourquoi faire ça, c'est le but, c'est d'injecter l'hydrogène le plus proche possible de la chambre de combustion. Pour avoir le gaz qui est le plus réactif possible. On prend l'eau, c'est H2O, puis on casse la molécule par le principe d'électrolyse. Puis là, ça crée de l'hydrogène et de l'oxygène. Mais le meilleur mélange qui est le plus efficace, plus explosif, c'est HHO. Ça veut dire que c'est 3 atomes séparés et non pas H2 puis O2 plus O2. C'est comme ça se trouve à être comme une molécule d'eau qui est modifiée d'une manière à ce qu'elle est inflammable. C'est comme si ça serait une... C'est bizarre parce que l'eau est supposée éteindre le feu. Ça m'a tout intrigué. Ça crée du feu. C'est comme un angle de cohésion. En tout cas, c'est une réorganisation de l'eau qui la rend comme réactive puis inflammable. C'est pas la même chose que H2 puis O2. C'est vraiment comme un autre type de gaz. Et lui, il produit le HHO. T'es pas mal certain de ça? C'est ça, c'est que... Pas encore certain. Avec ces modules-là, ça va dépendre des conditions, comme de température. Peut-être le mélange des deux. Il y a peut-être une partie, un pourcentage en H. Exactement. Il y a une partie qui est d'oxygène, hydrogène, l'autre partie qui c'est HHO, une autre partie que ça va être des gaz monoatomiques en très faible quantité. Y a-tu des gaz à effet de serre, non? Le but, c'est justement des éviter. D'ailleurs... mais j'ai fait une émission, la vapeur d'eau, ça crée plus de gaz à effet de serre. Non, c'est un plus gros gaz. On va passer là-dessus. Là, je voulais juste savoir, juste m'en rappeler, ah non, c'est ça, l'entretien de ça. Mais là, tu m'as dit tout à l'heure qu'il fallait que tu changes ou rajouter l'eau ou changer l'eau carrément. Là, pour la changer, c'est quoi? Tu le vides, tu rajoutes de la nouvelle ou tu rajoutes par-dessus du pas bon? Ça dépend. Tu vois, comme là, en ce moment, le système, il y a de la corrosion qui se forme assez vite à cause que j'ai pas la bonne sorte de stainless. Là. Je vais avoir un autre... OK, dans les améliorations futures, les deux tuyaux de stainless, ils vont être en un autre alliage, c'est ça, un alliage de 300, stainless 316 au lieu de 304. En ce moment, j'ai un tube de 304, c'est ce qui fait que j'ai des problèmes de corrosion. Stainless steel 316. Là, on a vu tout à l'heure la cellule. Ça, c'est un exemple des tuyaux en stainless steel, mais ça, c'est un nouveau modèle que Félix m'explique. Fait que là, il y en a 3, mais je comprends pas. Il est supposé d'en avoir 2 électrodes, un sur le plus puis sur le ground. C'est le moins.
Ben lui, la différence avec le setup qui est dans la cellule en ce moment, c'est que j'ai ajouté un tube intermédiaire. Ça veut dire qu'il va y avoir 3 chambres d'eau au lieu d'en avoir, c'est-à-dire 2 chambres d'eau au lieu d'en avoir juste une. Ok, ouais. Il y a 2 espacements que tu vas créer avec ça. C'est ça. Fait que là, Puis là, pour les espacer, tu as des spacers ici. Là. Ouais, puis j'ai augmenté beaucoup mon espacement aussi. Fait que ça, tu peux juste en rentrer un, juste pour montrer un exemple. Ben, comme lui, ça va aller là, comme ça. Puis ça permet que le gaz peut s'échapper tout en gardant En l'isolation. gardant l'espacement. Puis lui, il fait l'espacement sur la partie du bas avec le tuyau médian là, du centre. C'est ça. Puis là, t'en mets un autre entre celui du centre et celui le plus petit. C'est ça. Mais à l'autre bout, là, en fait. Ça veut dire qu'au lieu d'en avoir un 4, tu peux en avoir rien que 2. C'est ça, c'est comme un à chaque bout. Là. Puis ça permet de garder les tubes à distance égale tout en permettant au gaz de sortir. Mais là, j'en ai un autre qui s'en vient là, qui a les bonnes tolérances puis les bons matériaux aussi. Là, parce que ça, c'est un PLA qui vient d'une imprimante 3D, mais j'ai besoin d'un nylon ou d'un matériau qui va résister au produit. Ouais, à l'eau, comme la HMW, Delrin, vous offrez le même. Ouais, c'est ça. Il est spécifié que c'était un 16e de pouce d'épais. Je sais pas, il y a peut-être d'autres alliages, titanium, je sais pas. Ouais, tu sais, il y a toutes sortes de... Sorte d'amélioration. Ouais, ben tu sais, comme moi j'ai choisi de fabriquer ce module-là, tu sais, mais j'aurais bien pu l'acheter toute faite parce qu'il y en a beaucoup qui en vendent là, sur Internet. T'as des compagnies qui vendent ce qu'ils appellent les dry cells. C'est comme un empilement de plusieurs plaques de stainless qui vont produire du ouais, des plaques qui se communiquent une entre l'autre. Mais justement, là, je vois qu'il y a beaucoup de modifications, ça m'impressionne. Parce que souvent, le monde, ils ont comme juste une petite chip électronique rajoutée, là. Mais ça, c'est quand même assez complet. C'est sûr qu'il y aurait une possibilité de faire carrément 100% l'hydrogène. C'est ça que je te demandais tout à l'heure, c'est... Félix, il avait essayé full hydrogène en trichant, en demandant au moteur de ne pas admettre aucun gaz, mais là, ça barbotait et ça manquait de power. Ça peut pas fonctionner pour l'instant avec juste l'hydrogène de l'eau. Okay. C'est vraiment comme un apport qui permet d'avoir une meilleure efficacité de combustion. C'est quoi l'efficacité là, en pourcentage? Ben là, tu vois, je suis rendu à 500, plus que 500 km de test avec l'hydrogène, puis ça me donne à peu près 15%. Là. OK. Puis en litres au 100 km, c'est calculé, ou en 1000 au gallon? Comme là, c'est difficile d'être précis encore pour l'instant parce que la cellule n'est jamais comme à son top d'efficacité à cause que c'est comme un prototype. Il y a toujours des améliorations qui sont... Ça coûte comment, ça, là, faire la modification en gros, là? Tu dis que tu n'avais pas calculé à la scène près, mais je sens... Ouais, comme si c'est sûr que si j'avais acheté un kit toute faite, là, j'ai choisi de la fabriquer, là, la cellule. Ouais, en fabriquant toi-même, tu sauves des coûts, là. Ouais, mais en fin de compte, pour quelqu'un qui voudrait s'en installer une, puis la faire fonctionner, ben, tu sais, c'est sûr que tu peux t'en tirer en bas de 500, là, il y a moyen de réussir. Mais sur ton site internet, j'avais vu comme 3000, c'est du monde. Ah, ça, c'est le kit complet? Ben, en fait, c'était comme une demande pour c'est comme un... recherche là, par rapport à ça. Là. OK. Peut-être un service que tu offres au monde. Fait que tu prends un profit quand même, là, parce qu'on travaille pas pour rien. Juste, on parle juste le coût des composantes pour un moteur... ça dépend, c'est sûr, un moteur de voiture ou de pick-up dans ce range de grosseur-là, parce que plus on augmente de grosseur de véhicule, plus ça coûte cher de conversion. Mais je veux dire, pour un véhicule comme ça, ben, il y a moyen de s'en tirer en bas de 500 de pièces là, pour une économie qui, si c'est bien fait, ça peut aller jusqu'à 50% d'économie. Il y en a qui prétendent avoir... jusqu'à 50% et plus d'économie. Moi, je suis pas encore rendu là, mais je souhaite que ça va se concrétiser, là, surtout avec les nouveaux... ça va commencer à avoir de l'allure, là, que le monde va embarquer là-dedans, là, c'est souvent. Ouais, c'est ça. Là, on va... excuse-moi, je te coupe ça. On va faire marcher ton auto pour voir les petites bulles qui se passent dans le... Ah, ça, on va chercher le carburant alternatif, qui est de l'eau distillée, là.
Parce que si tu prends de l'eau normale, il y a assez de minéraux que ça va, Ouais, c'est ça va faire toutes sortes de cochonneries. Là, je vais essayer, c'était un essai, là, parce que je fais pas ça normalement. Ouais. Faut être capable de rentrer chez nous, fait que. On n'est pas loin maintenant, on est à pied. On peut y aller à pied. Ah, c'est comme ça que tu fais ça. Ouais, je peux pas le dévisser plus, là. Comme tu vois, je l'avais pas dit, là, mais je mets un peu de vinaigre dans le Ah ouais? bulleur pour... Ah, puis c'est un désinfectif. pour neutraliser les vapeurs de KOH qui sont comme... Ah, ok. Qui est quoi ça, le KOH? Et potassium? Hydroxyde de potassium, qui est une base, donc on veut le neutraliser avec un peu de vinaigre. Ah, t'en as mis quand même pas mal? T'en mets quoi? 20%, je sais pas. Ouais. Bon. Comme là, normalement, j'aurais dû le vidanger, tu vois. Peut-être que je vais le vidanger. Parce qu'il vaut mieux que ça soit... Tu vas le faire, là? Ouais. Ok, on va couper. Pour siphonner l'eau, le petit monsieur Félix, il a décidé de se brancher sur sa batterie, faire un petit tank spécial, siphonner. Ben ça, j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que tu veux mettre de la bonne eau dans de la salle pour la diluer ou carrément l'enlever? Là, on a décidé de l'enlever. Il n'y a pas d'interrupteur, ça marche tout de suite. Ok, ça vidange tout. Ah ouais, ça vidange. Ouais, on se siphonne, ça siphonne. Bon, on va faire acheter de la nouvelle eau. C'est important de ne pas jeter le contenu de la cellule dans l'environnement. ou directement dans... Il faut absolument aller porter ça à l'éco-centre. Ah ouais? C'est un produit super dangereux. Ouais, ben ça c'est un cancérigène là, qui vient du chrome qu'il y a dans le stainless. Ah, là. Ça ok. fait un chrome hexavalent là, qui est un cancérigène. Tabarnouche. Donc je savais pas que c'était dangereux de même, là, Ben, d'entretenir une auto. Bon, on va rajouter l'eau. Puis avec le 316, normalement, le problème il est beaucoup diminué, là, qui est beaucoup moins présent, parce que c'est beaucoup plus le nickel qui est dans le 316 au lieu du chrome. Ok. Le 316, on parle du stainless. Ouais, je sais, il y a plusieurs. Il y en a qui sont magnétiques, pas magnétiques. Pseudo-scientifique, il rajoute de l'argent colloïdal. Moi-même, j'en fabrique. Puis il rajoute ça dans son mélange en plus du vinaigre. Puis moi, je pense que c'est comme un peu pour éloigner le mal, parce que l'argent, c'est contre les vampires. C'est pas... Bon. Ça va, nouche. Méthanol. Méthanol, ok. Puis Ouais. ça fait quoi, ça? Ben, ça va... bonne question. C'est pas de l'éthanol. L'éthanol, tu peux t'en servir comme carburant, mais ça, c'est de l'éthanol. Du méthanol. C'est Pas un... méthanol. Ouais. J'en mets pas beaucoup, c'est vraiment juste comme pour... parce que... Pour la chance, encore. Ouais, ben c'est moitié pour la... C'est pas tout à fait ça, c'est en fait l'hydrogène puis l'oxygène, quand il traverse le médium, Ok. quand il va ballonner dans le liquide, ben Ok. il se transforme en fonction de... Ok, il rentre, j'ai pas remarqué. Il Oui, rentre on va carrément. Ah, ok, j'ai compris. C'est Il ça. rentre carrément dans le liquide puis il sort sous forme C'est de ça. ballon. Fait qu'il C'est va- là qu'il se nettoie dans le. C'est Ah, ça. j'avais pas catché. Il peut comme se transformer en fonction de la nature composition, ouais. la composition chimique de ce qui traverse. Tu sais, par exemple, si je le faisais ballonner dans de l'essence, ben là, le gaz qui ressortirait, ça serait complètement Ouais, différent. Tu sais, ça serait hydrogène, oxygène avec... Mais il faut que ça soit des particules quand même assez légères, gazeuses. Là, C'est sinon, ça, ils c'est ça. ressortiront. le HHO, il y a comme... Ben, c'est des tests que tu fais, là. C'est C'est souvent essai-erreur, Ouais, puis ouais. tu vois ce qui marche le mieux. C'est de même qu'on fait des découvertes. On voit les bulles. Ah, il vient de se stabiliser ou quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Là, on entendait bien du bruit. Ouais, c'est un problème mécanique quelque chose.
on voit l'hydrogène qui sort et qui se fait nettoyer par comment on appelle ça, le bulleur? Ouais, Bulleur. Ok, bulle pour le bulle, ouais. En même temps, ça a l'avantage qu'on voit ce qui se passe. Ouais, ça monitore Ça permet de savoir s'il y a quelque chose qui sort. ouais, le débit, tu sais, Oui, le du gaz, pendant que le système est en fonction en vacuum ici. Ok. Bon, ben, c'est pas mal, je sais pas comment je pourrais dire pour terminer. Ben, c'est ça, c'est une technologie qui gagne à être connue, là, dans le fond, parce que c'est ça, depuis Stanley Meyer, depuis la fin des années 90, il y a des voitures qui ont été converties pour fonctionner à 100% à l'hydrogène de l'eau. Fait que, tu sais, dans ce cas-ci, c'est vraiment comme pour économiser de l'essence, mais en poussant les choses. Parce qu'en Californie, il y a des chars carrément à l'hydrogène, mais il faut que tu mettes ton hydrogène avec une pompe, disons une station-service qui fournit l'hydrogène. Le vrai terme, c'est hydrogène sur demande. Okay. C'est-à-dire que l'hydrogène est produite au fur et à mesure que le moteur en a besoin avec l'eau. Fait que il n'y a pas d'accumulation gazeuse sous aucune forme. Fait que aussitôt que le gaz est produit, il est aussitôt aspiré par le moteur, donc il n'y a aucune accumulation. C'est ça qui fait que ça rend le système beaucoup plus sécuritaire et aussi plus économique parce qu'on n'a pas besoin de dépenser d'énergie pour créer l'hydrogène autre que l'énergie qui est produite par le moteur. Ben, merci, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et avec Félix, inventeur, patenteur, on pourrait dire, d'un auto à l'hydrogène hybride au gaz. C'était la vidéo de l'automobile à hydrogène sur demande. Il fonctionne aussi à l'essence. Fabriqué par un particulier qui se nomme Félix, tout comme le colibri tout à l'heure, qui est fabriqué par deux particuliers, mon père et moi-même. Fait que là, on finit la soirée. Oh, il n'y a plus grand partie des joueurs. Là, il y a des petits troubles techniques avec la caméra, là, une espèce de... Il y a des mauvais contacts, fait qu'on est soit en monochrome vert ou en noir et blanc. Mais comme je disais à mon technicien, ça va faire bien que le blues, ça va faire vintage. Fait que là, ben, il faudrait que tu déniaises, là. Il est où, là, Jeff? Jeff, tu manques la toune, là. Il est perdu, ça n'a pas d'allure. Il est dans le cart. Ah, ok. Bon, on va faire une chanson qui s'intitule 4x4. J'imagine parce que c'est la seule toune normale de JC qui est en 4 temps, c'est ça? Ça ressemble à ça. C'est toi, tu avais besoin de chansons pour identifier mes tunes, puis moi, j'avais pas de titre pour mes tunes. Tu es en train de me dire que c'est moi qui ai trouvé le titre, il me semble. Non, à un moment donné, ça me prenait des titres pour savoir de quoi qu'on parlait, puis là, j'ai trouvé des titres de fait pour toutes mes tunes. Tu sais, là, celle que, tu sais, nanana, là, je dis, ah, ben ça s'appelle comme ça, puis ben, j'avais pas de titre. Ah, il y en a qui, justement, que c'est pas important pour eux autres. C'est donne venu des en titres tête comme ça, vite fait, parce que... Ça, c'est un blues. J'ai forcé un petit peu la main à Jean-Charles pour faire ralentir sa vitesse originale. Parce que c'était comme... Là, c'est comme plus blues. Là. C'est pour permettre d'insérer mon solo. Fait que on va commencer bientôt. Faire attention avec la batterie. Là. Fait qu'on va commencer tranquillement. La dernière chose de la soirée. Des fois, pour avoir un meilleur son, c'est d'être devant les shows, devant le moniteur. Donc, tu nous joues quoi, là? Ben, je viens de le présenter, 4 par 4. 4 par 4. Je vais donner le tempo là, selon mon solo. Là. C'est le blues du blues. You le premier temps? Moi, je me sens
fleurs n'ont plus de couleur. Quand les fleurs n'ont plus d'odeur. Quand ça affecte sa propre humeur. J'en ai même presque peur. J'ai même plus envie de crier. J'ai même pas la force de m'emporter. J'ai même pas l'énergie pour pleurer, non. Faudrait que je commence à prier. J'ai besoin de partager mes rires. J'ai besoin de nouveaux plaisirs. Mais je respire et parviens à écrire. Ça pourrait donc être pire. Ouh! De vivre la joie sans être ivre. Où suis-je? À qui suis-je? J'ai parfois envie de m'enfermer au lieu d'aller me ressourcer. Comment imprimer? Pourquoi je me meurs quand les fleurs n'ont plus d'odeur? Comment imprimer ma douleur quand les fleurs n'ont plus de couleur? Merci Jean-Charles. T'es à ta 18e chanson depuis le début de l'émission, là, depuis 2013. Wow! Fait que ça fait une moyenne de quoi? 1,5 par émission. Fait que là, je remercie tout le monde qui sont venus me voir. Merci beaucoup, Jean-Louis et compagnie, tout ça. Et je remercie JC, c'est ça, pour ses chansons, sa job de caméraman, tout le kit. Puis, c'est ça, tous ces plans de caméra génial. Comme il y en a un que j'ai pas vu avec un reflet pour le reportage du camper, un reflet dans la ville. Comment? Idée spontanée. C'est ça, il y a des idées spontanées, un peu comme tout à l'heure quand j'ai parlé de Rachel, son histoire.
Puis Kevin, pour avoir manipulé ma console vidéo fait maison. C'est sûr que fait maison, des fois, il y a des petits accros, comme là, on est comme en noir et blanc. On est en noir et blanc ou on est en monochrome? Entre les deux, on essaye de... selon le feeling du blues, là. Fait que, ben, c'est ça. Puis finalement, je me remercie toujours moi-même, là, des fois, pour mon travail de recherchiste. Puis c'est moi qui fais tout de A à Z. Tu sais, par exemple, je lisais du marketing sur Internet. Ça prend une personne pour faire le webmaster puis le kit. Tu sais, dans le monde normal, tu sais, comme à TVO, à Radio-Canada, il y a toujours des centaines de personnes sur des projets. Là, c'est un projet personnel, puis je fais tout de A à Z. Fait que c'est ça. Merci aux milliers de gens qui écoutent ça live, streamé au moment même. Là. C'est vraiment le fun. C'est pour vous qu'on est là. C'est ça. Ben ouais, c'est sûr. Il doit en avoir un petit peu, mais je vais voir ça tout à l'heure dans les statistiques. Là, ben, avant de finir, ben, je vous invite à naviguer les émissions de cette année. Là, c'est la dernière de la saison. Sur tv.versatile.s.biz. Puis grâce au carrousel que j'ai ajouté sur le site web. Attends une minute, là. Fait ça, on laissez des commentaires, n'hésitez pas. Puis on se revoit l'été prochain, en 2016, pour une 4e année et plus encore. Fait que c'est quoi tu voulais dire? Ben, tu remercies Steven. Merci qui? Steven. Kevin. Ah, ouais, je l'ai remercié. Puis je remercie Félix, j'ai rasé de dire son nom complet. Félix, 3X, pour son auto à l'hydrogène. Fait que c'est À la cela. prochaine.